La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rewmi Quotidien de ce jeudi, après sa sortie sur les guides religieux, Cheikh Oumar Diagne blâme les tirailleurs sénégalais. Ce sont des traîtres, accuse-t-il. Les petits-fils des tirailleurs annoncent une plainte. Le directeur des moyens généraux de l'État et ministre conseiller à la présidence, Cheikh Oumar Diagne, est la cible d'attaques en guise de réponse suite à sa déclaration polémique, faisant passer les tirailleurs pour des traîtres. D'ailleurs, des plaintes sont brandies par des petits-fils de tirailleurs, tandis que d'autres réclament sa démission. Et oui, les bords s'accumulent donc, selon Sud Quotidien, entre sorties polémiques, attaques improductives, déclarations intempestives, entre autres. Pendant ce temps, adoption de la loi de finances rectificative, l'État rattrape les coûts, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Les dépenses revues à la hausse, le projet de loi de finances rectificative 2024 qui a été soumis mardi aux députés pour examen a été adopté par une large majorité. Par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale, les recettes sont réajustées à 4 075 milliards de francs CFA. Quant aux dépenses, elles sont réévaluées à 6 437,2 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 681,8 milliards de francs CFA. Aïssata Tall Sall estime que cette loi de finances rectificative est illégale. Elle viole l'orthodoxie financière. 5 milliards de francs CFA pour indemniser les victimes des violences préélectorales, dont les éco-révélations d'Abdombo lors du vote de la loi de finances rectificative. Il estime qu'ils sont sur le point d'acheter des véhicules pour les députés. Ils veulent augmenter aussi les salaires des députés. Guy Marius Sagna, quant à lui, estime qu'il n'a aucune leçon à recevoir d'eux. Et pour Aïssata Tall Sall, il demande de serrer la ceinture et augmente d'ailleurs les dépenses de prestige et confort. Dette et masse salariale, c'est boulet trop lourd pour les finances, nous dit Vox Populi. 16 000 milliards de francs CFA de dette, dont 14 000 milliards de francs CFA pour l'État central, plus de 3 000 milliards pour le service de la dette. Cheikh Diba mise sur le rééchelonnement d'une partie de la dette. Le même journal nous parle de la requête de Barthélémy Diaz contre la décision du bureau de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel déclare son incompétence. Il va d'ailleurs saisir la Cour suprême. Cependant, l'Observateur s'intéresse à Air Sénégal, la crise financière colossale, une dette abyssale de 100 000 milliards de francs CFA et une relance incertaine. 600 employés pour seulement 5 avions, soit un ratio de 150 employés pour un avion. Le défi immense du nouveau directeur général Tidjane Ndiaye pour redresser la compagnie. Et dans le journal Le Soleil, célébration de Noël, la paix au cœur des homélies. De Dakar à Ziguinchor, en passant par Mbacké, Diourbel, Louga et Sédhiou, entre autres, les prêtres ont tous prêché l'amour et la paix pour un monde plus juste. En sport, dans le journal Rewmi Sport Football, les raisons de l'échec d'Habib Beye à Nantes. Le même journal nous informe qu'au Palais de la République, les champions du monde, Reug et Tapseba, sont décorés par le président Diomaye Faye. Record pour terminer Ballon d'Or africain après Diouf et Sadio, Jackson et Lamine en grands espoirs. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.